Souvent, quand on est petit, on a peur du noir, on a peur du monstre dans le placard, on a peur du monstre sous le lit. Et on se rend compte que parfois, il faut juste rallumer la lumière pour que la peur se dissipe. Je voulais un peu que mon livre fasse comme un interrupteur et qu'on puisse allumer, éteindre pour se faire peur et pour se rassurer la page d'après. Et puis pour voir que y a des monstres gentils dans la littérature, il y en a plein. Pas cet ogre-là, c'est une histoire qui commence comme beaucoup d'histoires, avec un personnage un peu inquiétant, grand, mystérieux, un ogre. Pas cet ogre-là, c'était vraiment pour avoir un mot qui fasse... On comprenne pas tout de suite forcément ce que ça veut dire. C'est cette idée de sonorité, d'avoir presque une onomatopée, et qui fasse un jeu de mots, parce que je suis très très porté sur le jeu de mots. Cet ogre, il descend de sa montagne et il va arriver dans un petit village. Que va-t-il faire? Eh bien justement, c'est toute la question de cet album. Les enfants vont participer. Que les enfants interviennent, ça veut dire qu'ils sont dans l'histoire et qu'ils sont intéressés. Faut que ça vive, faut que ça soit ludique. Il faut qu'à la lecture à voix haute, on puisse s'amuser, qu'on puisse le lire avec plusieurs voix, un peu comme un théâtre. Va-t-il être méchant? Va-t-il dévorer les petits-enfants? Va-t-il tout détruire sur son passage? Pas si sûr. Mon livre aborde aussi un sujet qui est peu vu en littérature jeunesse, à mon sens. C'est aussi le droit de raconter son histoire comme on a envie de la raconter et de pas forcément se faire influencer par les autres. C'est un album plein d'humour et de bienveillance avec de très jolies illustrations qu'on peut conseiller pour les petits à partir de 3 ans, ceux qui ont l'habitude qu'on leur raconte des histoires, et sinon pour tout le monde dès 4 ans. Cultura, la culture avec un grand A.